Le 12 avril 2019, si l'accord de Theresa May n'est pas voté avant, c'est le jour où le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Acculée par un parlement complètement bloqué, Theresa May a cédé cette semaine à l'ultimatum imposé par les députés de son parti. Elle démissionnera une fois son accord voté. J'espère que le discours qu'il a donné aujourd'hui devant les députés conservateurs va convaincre certains collègues qu'il faut vraiment voter son accord. Autrement, il est de moins en moins probable qu'il le fasse. Je pense que le message est passé et j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant maintenant. L'annonce de Theresa May n'a cependant pas suffi. Aucune des 8 options proposées aux parlementaires mercredi n'a obtenu de majorité. Et lorsqu'elle a soumis une partie de son accord au vote vendredi, celui-ci a de nouveau été refusé. Il y a une confusion générale. À la Chambre des communes, toutes les options du référendum au No Deal a été rejetées par les parlementaires. Avant, nous savions que l'accord de Theresa May n'était pas très populaire au Parlement. Maintenant, nous savons que toutes les solutions, toute possibilité de sortir de cette impasse n'est pas non plus populaire auprès des députés. Deux options se font désormais plus probables, celle d'une élection générale et celle d'un référendum. C'est l'argument de ceux militant pour un nouveau référendum. Puisqu'on est dans l'impasse, le seul moyen de sortir est de donner le choix au peuple. C'est pourquoi ce sont les deux possibilités de plus en plus probables. Cette incertitude pèse sur le moral du peuple britannique qui est fatigué des jeux politiques. May est victime de sa propre malchance et de sa propre stupidité. Et le Parti conservateur se préoccupe seulement de qui va prendre les rênes du parti. Ils veulent tous être à la tête du parti et c'est ainsi que le parti se tue lui-même. C'est un acte d'automutilation. Ils se nuisent à eux-mêmes. Je ne suis plus tout ce qui se passe à Westminster, car le lendemain, c'est une toute autre histoire. Je ne vais pas faire d'efforts à essayer de comprendre dans les détails, parce que ça n'en finit pas de changer. Encore et encore, je n'ai pas l'énergie pour ça. La Brexit fatigue n'est pas prête d'être éradiquée. Cette nouvelle semaine de débat au Parlement n'a toujours pas porté ses fruits puisque aucune solution n'a encore été votée par les députés et ce malgré la promesse de Theresa May de démissionner. Les pro-Brexit comme les partisans d'un nouveau référendum montrent tous des signes de fatigue et de colère face à l'impasse politique et la durée des négociations. Floriane Virgile, Londres, CGTN.